ça passe par le travail sur le corps. C'est que le trauma est dans le corps et c'est pas parce qu'on comprend le trauma qu'on en est sorti. Et à ce moment-là, le corps se fige face à la violence psychologique, hein, qui est essentiellement psychologique et verbale avec les pervers narcissiques. Donc, bien sûr, il y a aussi les violences économiques, etc. par la suite, hein. Donc, c'est un mécanisme de protection, le figement, quand on ne sait ni fuir ni combattre. Et la dissociation accompagne le figement, la personne ne connecte plus ses sensations. C'est une question très importante, c'est que tant que la victime est sous emprise, il n'est pas question de travailler le trauma puisqu'elle est dans le trauma. Être interventionniste, c'est finalement reprendre une position de domination qui est celle de l'agresseur. Et donc à ce moment-là, la victime, elle va, son syndrome de Stockholm, c'est-à-dire cette tendance à idéaliser l'agresseur et à même le protéger, l'excuser, adopter certains de ses comportements, ça va s'aggraver. Plus on est interventionniste, plus le syndrome de Stockholm s'aggrave. La perversion narcissique, c'est l'extrême sur un continuum du narcissisme pathologique. À l'extrême, on arrive à la perversion narcissique. La victime n'a aucun droit. Le sociopathe ne reconnaît aucun droit à l'autre et il peut vraiment faire du mal, blesser à l'autre sans aucun remords, sans aucune culpabilité et même en jouir. C'est la peur de l'ennemi. L'autre est un ennemi. L'autre veut le Ouais. détruire.